pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé réellement? Je dirais que c'est depuis la semaine dernière que j'ai eu les informations que l'état de santé de pratiquement tous les détenus n'était pas bon. Et jeudi, c'était l'Ascension, la fête de l'Ascension. Donc pour ceux qui sont gardés à la réserve, comme on le dit, ils sont au nombre de 9. Il faut dire que parmi eux, il y a Alphonse Pogo, il y a Bodé, le trésorier général du CST, il y a Apollinaire Attilé, également plus les autres, dont Etienne Yakanou, le concerné. Et donc, je leur ai envoyé à manger par le truchement de la femme de Alphonse Pogo. Et c'est elle qui me disait que la santé de Etienne n'allait pas bien, qu'il a beaucoup maigri, il a dépéri. Et sa femme m'a appelé hier, vendredi matin, aux alentours de 8 heures, pour m'informer de ce qu'elle avait amené le petit déjeuner à son mari et qu'elle a trouvé que ça ne va pas, qu'il ne se portait pas bien. Bon, c'est une dame très responsable, très effacée, qui ne demande jamais rien. Et donc, j'ai trouvé que l'information qu'elle me donnait était très importante, vu que habituellement, elle prenait à charge son mari, allait le voir le plus souvent possible, sans jamais rien demander pratiquement à personne. Et donc quand elle m'a informé, bon, je lui ai dit qu'est-ce qui a été fait et tout ça, et elle m'a dit qu'elle a amené l'infirmière qui a l'habitude de les traiter dans leur quartier là-bas, et que l'infirmière lui a fait la goutte épaisse et puis les soins, lui a pris la tension et autres, mais que bon, tout était normal. Mais comme il est très faible, que l'infirmière a souhaité lui faire un sérum, une perfusion, ce que les gendarmes là-bas refusaient. Et donc elle m'appelle là pour voir si je peux faire quelque chose pour qu'on accepte de lui faire la transfusion, pour qu'il puisse se requinquer un peu, vu qu'il était très faible. Et donc j'ai raccroché avec elle et j'ai directement appelé le procureur pour lui signaler le problème et les difficultés que les détenus avaient pour avoir accès aux soins de santé quand ils sont malades. Donc le procureur m'a dit qu'il va appeler le capitaine. Bon, je ne sais pas de quel capitaine il s'agit, qu'il va appeler le capitaine et qu'il va voir ce qu'il y a lieu de faire. Et que dans tous les cas, de dire à la dame de se déplacer avec l'infirmière pour être sur place le temps qu'il appelle, pour que ça se décante. Et donc quelques temps après, la dame m'a appelé et m'a dit que bon, l'infirmière était venue, mais la situation n'était pas bonne et tout ça, et que le temps que bon, enfin eux ils arrivent sur place, ils l'ont déplacé pour l'amener à l'infirmerie de la gendarmerie nationale. Et que donc c'est là-bas qu'elle voulait me dire que c'est là-bas qu'elle et l'infirmière sont en train de se rendre. Donc elle m'a rappelé encore après pour me dire, vers 17 h dans la fin d'après-midi, pour me dire que la situation n'allait toujours pas et que bon, elle leur demandait de l'évacuer sur un centre de santé adéquat, mais que bon, ça, là aussi, elle se heurte à des difficultés et autres et tout ça. Et donc j'ai dit que bon, je vais encore essayer d'appeler le procureur pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que pendant le temps là, la situation s'est aggravée et c'est finalement ils les ont évacués. Enfin, ils étaient en train de les évacuer sur le CHU. Donc dans tous les cas, c'est aux alentours de 19 h que la femme m'a appelé pour me dire que ils partaient de l'infirmerie de la gendarmerie pour se rendre au CHU Sylvanus Olympio lorsque il a rendu l'âme en cours de route dans la voiture. Et que bon, comme elle a commencé à crier, les gendarmes ont dit non, qu'il n'est pas mort, etc. Mais quand ils sont allés à l'hôpital, les médecins ont constaté le décès et ont demandé à ce qu'on le mette à la morgue. Bon, ce matin, j'ai
la femme d'Alphonse Pogo m'a signalé que bon, elle a amené le petit déjeuner à son mari et que bon, tous là-bas au niveau de la réserve sont dans tous les états. Alphonse Pogo a des problèmes, je crois, cardiaques et tout ça, et donc de voir si je peux trouver un médecin. Donc j'ai contacté un cardiologue et j'ai dû appeler le procureur pour lui demander d'autoriser à ce que on l'amène à la clinique, puisque le cardiologue m'a dit qu'il ne peut pas se déplacer avec tout le matériel et tout ça et autres. Donc, bon, Alphonse Pogo aussi est dans un état. C'est là que, quelques temps après, le procureur m'a appelé pour me dire que c'est comme ça que les autres détenus se sont révoltés quand ils ont appris la mort de Étienne Yakanou et que, bon, ils ont cassé les vitres et tout ça. Bon, on me signale que Apollinaire Attilet, le chauffeur de M. Jean-Pierre Fabre, est grièvement blessé et donc a été évacué également au CHU. Donc, bon, je viens de la maison meurtrière là pour voir la veuve de Étienne Yakanou dans la journée. Bon, il faudrait que je fasse le tour aussi pour voir l'état dans lequel se trouve. C'est les deux cas graves qui ont été signalés, Apollinaire Attilet et Alphonse Pogo.